Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de votre émission L'Église diocésaine. Un événement important est en train de se vivre dans notre diocèse avec la parution de l'histoire de notre diocèse. Pour nous en parler, je reçois notre évêque, Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Monsieur Guy. Monseigneur, parlez-nous de ces beaux albums. Aïe, 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 quand en recevant ça, le cœur nous palpite, je ne sais pas trop, mais parce que c'est formidable de voir un peu comme ça, d'une manière très tangible, tout l'effort qui a été mis pour faire vraiment pour cette petite histoire du diocèse. C'est la première fois, finalement, qu'on a une histoire comme telle, sous cette forme-là. On a notre histoire, on se l'est transmise de parole, mais d'une génération à l'autre, mais on est des gens de parole, peut-être plus que d'écrit. Mais disons qu'en faisant cet effort-là, d'écrire dans ce qui s'est passé dans le diocèse, je pense qu'on ne peut pas ne pas être touché, puis inspiré quand on fait la lecture de ce volume-là. C'est formidable de voir tout ce qui a été fait avant nous. Vous pouvez retourner à la conception. La conception, mais on devait présenter ce livre. Ça faisait partie de nos projets du centenaire du diocèse. Ça, c'était en 2004. Et puis... La conception a commencé avant 2004. Oui, et puis... ce fut long avant d'accoucher, ce que vous voyez devant vous. C'est le défi, finalement, ça a été de faire la rédaction, d'abord de trouver, de fouiller nos archives. On a des archives au diocèse, on y a investi un peu plus depuis, je dirais, une trentaine d'années. Mais puis aussi, il y a des archives dans les paroisses, mais je pense pas qu'on avait donné aux archives l'importance qu'elles doivent tenir, disons, dans l'histoire d'une église comme la nôtre, d'une église diocésaine. Alors, ça nous a forcé vraiment de faire des recherches et des recherches. Dans les archives d'abord, dans les paroisses, ici au diocèse, puis aussi, on a dû quand même compter sur des rédacteurs. Et encore là, comme on est des gens de parole, moins que des gens d'écrit, c'est un défi de trouver des gens qui peuvent, disons, écrire, facilement écrire, ou disons, d'une manière assez naturelle, disons, tout en s'inspirant de la recherche dans les archives, puis écrire l'histoire. Ça, c'était vraiment un défi. Alors, puis on a eu une contribution des paroisses, mais franchement, je peux vous dire qu'au départ, je savais bien que ce serait un défi pour les paroisses à relever. Parce qu'encore là, ça demandait de mettre en ordre les archives paroissiales, puis de faire de la recherche. C'est quand même, c'est là le défi. Puis ensuite, ça prend quelqu'un pour donner un sens à tout ça, organiser ce livre-là pour que ça se tienne, quoi. Quels étaient les objectifs que vous poursuiviez? Au fond, surtout au moment de l'année du centenaire, tout comme aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la même chose. Je trouvais que c'était important qu'on connaisse notre passé. Parfois, on a l'impression que des fois, il y a des bons coups qui se vivent dans l'Église, il y a des belles réalisations. Parfois, il y a des moments difficiles à traverser. Puis, c'était bon, peut-être, je trouve que c'est toujours bon de savoir d'où on vient. Et ça inspire notre action aujourd'hui. Puis on se rend compte que finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, ça donne un peu forme à ce qui sera demain. Comme ce qui sera demain, on ne contrôle pas notre avenir. Mais quand même, ce qu'on fait aujourd'hui détermine à un certain point le visage que l'Église prend, puis prendra pour un certain temps. Puis, qu'est-ce qu'on va laisser finalement en regardant ce qu'on a hérité du passé? Il y a des gens qui étaient remplis de foi. On remarque dans ce livre-là des gens qui ont construit à bout de bras leur Église. Puis, ils étaient pauvres. Des gens qui arrivaient ici pour s'installer, pour refaire leur vie, ou parfois commencer une vie. Au moment avant même, parce que le livre
relate notre histoire, même avant même la fondation du diocèse en 1904. On voit tout ce que les gens ont fait avant, avant 1904, à partir des années environ de 1860-70. Une communauté qui me vient à l'esprit, les Jésuites, et l'histoire des Jésuites et des Sœurs de la Charité d'Ottawa. Et vraiment est intimement liée au tout début de notre diocèse. Ils étaient ici, c'est eux aussi ils sont responsables d'une foule de choses. Alors, c'est bon de voir comment les gens ont eu à cœur, que ce soit dans le domaine de l'éducation, les écoles, que ce soit dans le domaine des soins de santé. Ça, c'est de la part des communautés religieuses, que ce soit d'hommes ou de femmes, ont marqué quand même l'histoire de notre diocèse. Puis ensuite, on voit aussi leur engagement, leur foi personnelle. Prenez du courage quand même. Des gens de courage. Des gens on dirait aujourd'hui, je ne sais pas, c'est d'une résilience. Des gens qui tiennent envers et contre tout, qui tiennent le coup et qui, finalement, ont fait en sorte qu'ils nous ont laissé, ils nous ont laissé un héritage. Et c'est le nôtre aujourd'hui. Il est considérable. Ah! Il est C'est considérable. formidable de voir ça. Considérable. Quand on regarde, voyez-vous, le livre de cette histoire-là, c'est un livre qui a 180 pages. Déjà, au départ, je dis, moi, j'ai 180 pages. Il faut écrire. Et puis, il y a des photos. Ça rend quand même la lecture plus intéressante. On peut voir les photos, on peut voir l'histoire comme ça. Une image vaut 1000 mots. Ah, c'est ça, monsieur, c'est ça. Puis en même temps, mais ça nous fait rêver. Ça vaut 1000 mots parce que ça nous lance, tu sais, dans l'imagination, tout à coup, c'est prendre dessus, quoi, avec l'image, puis le texte, puis il suffit, on s'imagine. Tout devient plus vivant. Là, alors ici, au départ, on prend le temps de faire l'introduction. Au fond, c'est le temps avant la fondation de notre diocèse. Ensuite, on a pris ça par tranche d'épiscopat, si vous voulez, ou de vie d'évêque, si vous voulez. Alors, le premier évêque, Monseigneur Scollard. Ensuite, la deuxième tranche avec Monseigneur Dignan. La troisième, c'est Monseigneur Carter. La quatrième, Monseigneur Gervais, un peu plus petit, parce que tous les évêques dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, ils passent de 25 à 30 ans. Alors, sauf Monseigneur Gervais, 4 ans seulement. Alors, ensuite, c'est moi. Puis là, dans l'autre partie de notre livre, on mentionne toutes nos paroisses, on dédie même, il y a une page qui leur est dédiée. Une page, un peu une mini-histoire, si vous voulez. À peu près, chaque paroisse, à peu près une page. Des fois, on a dû en mettre 2 ou 3 sur une page. C'était la même région. Mais il y a toujours la photo de l'Église. Ah, l'Église est toujours photographiée. L'Église est toujours là. Puis d'autres paroisses nous ont fourni des photos d'événements qui marquent encore aujourd'hui la vie de leur paroisse ou qui l'ont marqué. Alors, c'est intéressant de voir un peu, ça donne un peu une idée où c'est un reflet de ce qui se passe actuellement, mais aussi surtout d'où on vient. Je pense, pour nous aider vraiment à structurer notre aujourd'hui. Et si on regarde chacune de ces églises-là construites, avant qu'il y ait l'église, il y a toujours eu une chapelle. Ah oui. Avant qu'il y ait l'église, il y a toujours eu une chapelle. Ah oui. Et avant qu'il y ait une chapelle, il y a toujours eu des messes dans les foyers. Ah oui. Ça a commencé, chaque paroisse a commencé par des messes, par un missionnaire qui venait, et la messe était célébrée dans un foyer. Oui. Qui passait, qui faisait sa tournée, et puis qui s'y rendait par train, d'ailleurs. Hein? Par train ou par canot. Par train ou par canot. Par toutes sortes de moyens, par canot, parce qu'il parfois, il n'y avait même pas de train. Les Jésuites, on voit ça dans les relations des Jésuites. Le missionnaire partait, train, canot, et puis ensuite, parce qu'il n'y avait pas de route comme aujourd'hui. À travers là, le il y bois. avait des gens qui l'accueillaient à domicile, dans leur maison. On y célébrait la messe et tout ça. Et le curé qui passait, le prêtre qui passait, il dormait là. Il y avait une chambre. Là, et puis ensuite, il quittait puis il allait dans un autre village, quoi. Puis il repassait 5, 6, 7 semaines plus tard. Alors, en voyant ces églises-là, ça nous retourne à la foi de nos premiers ancêtres qui sont venus s'établir. Exactement.
Et puis, ils voulaient tous avoir leur paroisse à un moment donné. Ah bien, c'est sûr. Comme aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a rien de pire que quand on doit fermer une paroisse. C'est ce que les gens peuvent vivre intérieurement. Parce que c'est plus que simplement une église, un édifice. C'est des souvenirs, c'est une partie de leur vie. C'est une vie. Ah oui, oui. C'est une vie. Ah oui. C'est une vie. Ah oui, ah oui. C'est une vie. C'est ça. Et vous avez dû faire des choix, parce que dans 180 pages, on ne peut pas tout raconter. Vous avez dû faire des choix. Quels ont été vos choix difficiles? J'y viens au tout début, personnellement, dans le mot de préface qu'on m'a demandé d'écrire, que c'est loin d'être toute l'histoire de notre diocèse. L'histoire, on continue de l'écrire nous-mêmes, de toute façon. L'histoire s'écrit. Puis, c'est l'histoire un peu, comme c'est une histoire de foi aussi. Notre expérience de foi, la foi au Christ ressuscité, est différente de celle qui nous a poursuivis. Alors là, pour arriver à refléter un petit peu cette expérience de foi d'une génération à l'autre, qui laisse toujours un héritage spirituel, toujours. À ce moment-là, on a dû concentrer nos efforts, surtout au départ, une première partie sur l'histoire du diocèse en général, comme on disait tantôt, à partir du temps de la durée des évêques, de chacun des évêques, 5 évêques. Et puis ensuite, un peu l'histoire des paroisses. Mais malheureusement, comme on était contraint, restreint, disons, par les 180 pages, on ne pouvait pas parler de tout ce que les mouvements ont accompli dans notre diocèse. Puis aussi certaines fêtes. Il y avait la fête Dieu, qui prenait beaucoup d'espace dans la vie des gens, les processions de fête Dieu. Il y avait une foule de choses comme ça. Certaines fêtes qui étaient vraiment là, très, très importantes dans la vie des gens. Bon, on n'a pas été capable de tout inclure ça. Et les communautés, la part des communautés religieuses, c'est là, mais on aurait aimé le faire d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus ordonnée. On sent à certains moments, mais je pense qu'il fallait avoir un autre livre. Un autre livre. Une histoire, un volume 2. Peut-être le volume 2. La part des religieux, des religieuses, et puis des fêtes, des coutumes, du temps, dans le temps. On n'a pas été capable de tout inclure ça dans notre histoire. Et même de montrer comment la paroisse a été l'instrument pour favoriser la vie de nos gens. Ah ben oui. Comment la paroisse a été impliquée, non seulement, je dirais, du côté, comme religieux, un endroit pour grandir du côté dans religieux, le côté spirituel, pour faire avancer, grandir dans la foi, pour prier, pour vraiment s'occuper des pauvres, pour construire un esprit de solidarité entre les paroissiens, mais aussi une paroisse qui imprégnait toute la vie du village, toute la vie du village, tout. Ah, c'est évident, il y a des curés qui sont passés, il y a des curés qui sont restés à des endroits 50 ans. Et puis alors, la vie de la paroisse, c'était la vie du village. La vie du village, bien, on la retrouvait comme on la célébrait à la paroisse. Il n'y avait pas deux entités, là. C'était une chose. Puis la paroisse, c'était vraiment le lieu de rassemblement de tout le monde. Et c'est ça qui est l'Église. Bien, c'est ça. Aujourd'hui, malheureusement, je pense que nos églises ne sont pas autant lieu de rassemblement qu'elles étaient dans le temps. Mais c'est ce qu'on essaie de construire. Avec des gens, peut-être qu'aujourd'hui, la force d'aujourd'hui, c'est que les gens doivent poser un geste personnel. Et, autrefois, si on n'était pas à l'Église, on était pointé du doigt. Aujourd'hui, c'est peut-être le contraire quand on y est. mais il reste que, dans le fond, à tout prendre, c'est que quand on regarde ce qui se passait, ce que notre histoire nous rappelle ici, c'est un petit peu, c'est quand même, c'est une priorité. Toute la question de bâtir la communauté, est un lieu de rassemblement, où tout le monde sent qu'il se sent accepté pour ce qu'il est, puis qu'il est partie prenante de ça. C'est l'évangélisation. C'est ça. Et nous avons parlé des objectifs que vous aviez entrevus en préparant ce travail.
Comment pensez-vous atteindre certains de ces objectifs? Bien, c'est certain qu'il faut, j'espère que les gens vont prendre le temps de lire. Ça se lit bien. Je pense pas que c'est lourd, c'est pas lourd, ça se lit bien. Si certaines personnes ne peuvent pas s'en faire un cadeau, disons, je suis certain qu'ils vont trouver quelqu'un pour... même, il y aura toujours une copie ou l'autre à la paroisse qui pourrait circuler. Et puis pour dépanner ceux qui n'ont pas réussi à s'acheter une copie ou simplement qui comptent l'obtenir par d'autres, comme ça, une fois que d'autres l'auront lu. C'est parce qu'il faut à tout prix lire l'histoire si on veut finalement... si on veut vraiment se comprendre. En comprenant ce qui nous a précédés, ça nous aide à cerner d'un peu plus près notre identité comme diocèse de Sault-Sainte-Marie, Sudbury, North Bay. Et comme ce diocèse-là, qui est un peu de Moyen-Nord, comme on dit, dans le temps on ne disait pas ça, c'est un diocèse du nord de l'Ontario. Oui, c'est le nord de l'Ontario, mais plutôt au sud, disons, de diocèse de Timmins. C'est pas le Grand Nord. Non, c'est pas le Grand Nord. C'est le Moyen-Nord. C'est le Moyen-Nord. Moyen-Nord. C'est ça. Alors, j'espère, en tout cas, que les gens pourront se le procurer. Et on n'a pas d'inversion. On veut essayer de le mettre à la disposition des gens à un prix vraiment abordable. Ça coûte cher aujourd'hui, des publications, des livres, mais vraiment abordable. Puis espérons que ce sera possible que cette petite histoire reçoive une diffusion là, massive d'un bout à l'autre du diocèse. Parce qu'en même temps, je dis, c'est que ça donne une certaine fierté. Puis on dit, bon, on voit comment les autres ont fonctionné, alors des fois, on peut s'inspirer de ça, Puis en même temps, on dit, bien, ça donne une fierté d'appartenance à cette église-là qu'on appelle diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui était un diocèse quand même assez spécial à cause de la géographie immense. 1200 quelques kilomètres de longueur d'est en ouest. 3 groupes bien identifiés, autochtones, francophones, anglophones. Et même chez les anglophones, aujourd'hui, les gens avec qui disons qu'on compose surtout en anglais, disons, chez les anglophones, il y a des gens là, d'origine italienne, d'origine polonaise, d'origine croate. Il y a toutes sortes de monde là-dedans, mais surtout trois secteurs, puis dans 3 régions différentes, la région du Nipissing, la région de Sudbury, de l'île Manitoulin, la région d'Algoma. C'est quand même intéressant comment on a réussi, malgré tout, malgré la distance, malgré la diversité des langues et des cultures, et de la race même, à bâtir une église qui s'appelle Diocèse de Sault-Sainte-Marie. Quels ont été, vous avez parlé un peu tantôt de certains défis. Est-ce qu'il y aurait d'autres défis que vous aimeriez mentionner, que vous avez dû relever tout au long de la production ou de l'édition de ce livre? Bien, vraiment, le plus grand des défis, c'est de faire la première rédaction de notre histoire, dans le fond. Pour la première fois, on a un livre dans lequel on parle du diocèse de Sault-Sainte-Marie, l'histoire. Tout ça est un peu par... on avait commencé, on a dû, puis même ça nous a forcé à mettre en ordre nos archives, mais c'était sur des documents un peu qui n'avaient jamais été comme ça colligés dans un écrit. Ce qui est formidable. Ensuite, identifier chacune des communautés. On a essayé même de ne pas oublier même les églises qui ont dû fermer avec le temps. Les rappeler. Qui aujourd'hui, encore quand même, les gens se souviennent de ce qu'ils étaient. Alors, ça, c'était, je pense, le plus gros des défis. Ensuite, bien, on n'a pas voulu un livre bilingue, mais l'histoire est la même. C'est un livre francophone, français, en langue française, l'autre en langue anglaise. Puis c'est la même histoire. Au fond, tout ce qui nous a été fourni en anglais, on l'a traduit en français. Tout ce qui nous a été fourni en français, on l'a traduit en anglais. Donc, tout le monde, là, pour la première fois, les 3 secteurs vont pouvoir lire ce qui se passe en dehors de leur secteur. Et pour la première fois, les 3 secteurs du diocèse, anglophones, francophones, autochtones,
pourront vraiment se lire dans le même livre où à côté, il y a une église française, puis une église anglaise, de langue anglaise, de langue française. Et puis l'autre paroisse, bien, c'est autochtone. C'est Gabriel là-dedans. Alors ça, même ça, c'est un tour de force. C'est un tour de force. Puis, encore là, notre histoire, on fait surtout notre histoire reflète un peu ce qui a été un défi pour vraiment, pour ces gens là, qui viennent de différentes communautés, de différentes cultures, différentes langues, de faire l'Église ensemble. Ça a toujours été un défi. Mais c'est bon de voir, de prendre conscience de notre histoire, comme ça, on dit, bon, on n'est pas les premiers à faire face à ce défi-là. Puis, on n'est pas les premiers à vouloir avoir dans le cœur ce désir de faire une Église qui vit en communion très serrée les uns avec les autres, mais qui respecte les différences. Si ce n'était que ça, je serais heureux. Que tout le monde puisse dire que ce qui a été le défi pour les gens d'ici de bâtir une Église, de bâtir la communion dans le Seigneur, puis les uns avec les autres, tout en respectant leurs différences. Et qu'est-ce qui vous a aidé tout au long de l'élaboration de ce projet? Bien, ce qui m'a aidé, c'est ceux qui m'ont poussé, je pense. Parce que M. Guy, il y avait des moments là, où je me disais, « Ah, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce projet-là? » Quand c'est tout fini, on se sent, on dit, « Oh mon Dieu, c'est formidable de voir ça comme ça. » Il n'y avait rien là. Il n'y avait absolument rien. C'était tout dans le cœur et dans la tête, par bribes, ici et là, des sentiments, des controverses, des réalisations qui donnaient le goût de vivre, puis d'autres, des fois, moins de vivre. Puis là, tout à coup, les gens, mais ce qui m'a vraiment levé, c'est parce qu'imaginez, on a lancé, la conception nous est venue en 2004. On est en 2014, 10 ans plus tard. Ah, seulement l'enfantement fut très pénible. Encore parce que c'est la première réalisation du genre. On avait les mémoires de Monseigneur Carter, qui avait lui-même écrit ses propres mémoires, qui avaient été aussi publiées. Ça nous a aidé beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà un effort qui avait été fait pour les années, les 30 quelques années, 28 années de Monseigneur Carter. On avait déjà, quelqu'un avait déjà fait une certaine synthèse de ça. Mais on n'avait absolument rien pour Monseigneur Scarlett, Monseigneur Dignan, Monseigneur Gervais. Et moi, ben, je pense que là, je pense que ceux qui, je ne sais pas ce qui est arrivé, je pense qu'ils ont eu, il n'y a personne qui a eu le courage d'écrire l'histoire. Ils m'ont dit, bon, on va interviewer l'évêque. Alors, il dira ce qu'il voudrait dire. Et je pense quand même que ceux qui m'ont interviewé avaient pris le temps de poser des questions qui ne me permettaient pas d'éviter ce dont je ne voulais pas parler. J'ai dû répondre à la question. J'ai essayé de répondre le mieux possible, mais les questions étaient vraiment, ciblées, puis ils m'ont vraiment forcé à faire moi aussi un petit peu une certaine synthèse de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, puis de ce que je vis encore aujourd'hui depuis 1987. Combien d'années, ça? 2 ans comme auxiliaire, et depuis 89, eh bien, c'est 87, c'est 27 ans, 27 ans, 27 ans 25 déjà. ans? 27 ans, 20 ans, en tout et partout, 29 ans. 29 ans. Alors, mon entretien m'a forcé vraiment à faire aussi un peu un résumé, certaines synthèses de ce qui a été peut-être, ce qui a marqué ma vie depuis, comme évêque ici, depuis près de 30 ans. Et Monseigneur, j'aime beaucoup le paragraphe pour conclure l'entretien que vous avez eu. Pourriez-vous nous lire ce paragraphe-là? Ah, OK, bon. Vous avez tout fouillé ça, là, c'est ça, bon. Alors, voici, j'ai dit, alors la question, c'était, on m'avait demandé, Monseigneur, un dernier mot pour conclure cet entretien. Alors, j'ai répondu, dans la foulée de ce que je viens de dire, je rappellerai seulement ce qu'un saint moine trappiste a écrit un jour avec beaucoup de pertinence, qu'il sert peu de connaître le point de départ ou le point d'arrivée dans une vie, mais que c'est le trajet qui importe.
Et comme je l'ai fait pour le Christ, j'espère seulement l'avoir bien parcouru. Ça dit beaucoup, ça. C'est ça. C'est ça que vous espérez avoir fait. Merci. Et chers amis, c'est déjà tout le temps que nous avons. Ça résume bien un travail monumental accompli par toute une équipe. Et en ce moment, je veux remercier notre évêque, Monseigneur Plouffe, pour toute sa collaboration et sa réalisation à nos émissions de l'Église diocésaine. Merci, merci. Et à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci d'être là. Au revoir, à une prochaine. Ensemble, il me semble, on pourrait chanter.